Salut les devins, c'est Seikyo, ou plutôt devrais-je dire re-salut. Cette vidéo est très probablement la troisième de la journée. Il y a déjà une vidéo sur Bleach avec la date du retour de l'anime avec un visuel officiel qui est là pour vous le présenter. Le résumé complet du chapitre de Boruto en français est disponible avec la preview du 66. Et là, on se retrouve pour une vidéo similaire à celle de Boruto pour se parler du chapitre numéro 79 avec des images que je vais vous montrer bien sûr, et également son résumé complet en français que je m'empresse de vous partager grâce à Redon qui nous a une nouvelle fois régalé avec le résumé qu'il nous en a proposé. Alors le titre du chapitre est Gas contre Granola et ne vous attendez pas grand chose de plus dans le chapitre. Le chapitre se focalise sur le combat. Il démarre d'ailleurs avec Elec dans son vaisseau et il constate que Gas semble être devenu le guerrier le plus fort, le plus puissant de l'univers, conformément au vœu qui a priori été formulé. L'une des raisons pour lesquelles Elec reste en retrait dans son vaisseau, en retrait du champ de bataille Gas contre Granola, est qu'il ironise sur le fait qu'il ne veut pas mettre de poussière dans son vin. Mais il y a une autre raison, plus sérieuse. Il a d'autres affaires urgentes à régler, on ne sait pas du tout ce que cela peut être, mais je vous rappelle que dans le précédent chapitre, Elec avait pris en sa possession le détecteur à Dragon Ball, et que Torombo, le dragon présent sur Céréales, est réinvocable à l'infini. Cela peut être une belle piste. Maki et Oil des Hitters sont avec Monaito. Ils le menacent et demandent au Namek de dire où se trouve Vegeta. Monaito dit qu'il ne sait pas. Oil se prépare alors à le frapper. Vegeta dit à Granola de se dépêcher et finalement le Céralien mange le Senzu. Et il n'arrive même pas à croire qu'il ait récupéré son énergie instantanément. Vegeta lui dit de s'empresser et de ne pas gaspiller ce Senzu. La tension semble être alors palpable. Granola sauve Monaito juste à temps. Puis il propulse et fait valser Maki et Oil contre des rochers plus loin, avec une sorte de kiai. Gas se rend compte que Granola a récupéré son énergie. Monaito va confier de nouveau à Granola le personnage, si l'on peut l'appeler ainsi, de Hotmeal, le fameux monocle. La réconciliation entre les deux va avoir lieu, et Granola va même terminer par s'excuser en disant qu'il aura toujours besoin de Hotmeal, même en formulant le vœu de devenir le plus puissant. La maturité se ressent dans le personnage de Granola, et ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'il met Hotmeal sur son œil, Granola Power Up libère sa puissance, son œil gauche change, devient très sûrement rouge comme il l'a fait face à Vegeta Wagamama, et se prépare à combattre Gas. Il le défie d'ailleurs en lui disant qu'il est son adversaire, et ça n'a pas l'air de déplaire Gas. Il va d'ailleurs même libérer Goku, parce que oui, entre temps, il y avait toujours le combat entre Goku et Gas qui avait lieu, il tentait de l'occuper du mieux qu'il pouvait, c'était totalement à l'avantage de Gas, et au final il ne va pas tenter de le tuer, il va juste le relâcher, pour aller combattre Granola. C'est sûrement d'ailleurs une erreur de sa part. Ou alors peut-être que Gas a ressenti que Granola aurait pu l'en empêcher. Bref, Gas va créer 2 boucliers sur ses avant-bras. Vous vous rappelez qu'il est capable de matérialiser des armes et des protections. Mais ces boucliers, a priori à vocation défensive, vont servir à Gas pour attaquer. Il va d'ailleurs frapper Granola avec l'un des deux. Mais Granola l'esquive. Puis Granola va envoyer plusieurs boules de ki avec ses doigts, mais Gas les arrête avec son autre bouclier. Gas se jette alors sur Granola avec ses 2 boucliers en même temps, mais Granola l'esquive, ce qui va faire en sorte que Gas, le soi-disant plus puissant de l'univers, s'écrase au sol. La stratégie n'étant pas payante, Gas change alors d'arme et crée une lance avec laquelle il attaque Granola. Mais Granola l'arrête et l'enlève à Gas, puis ce dernier étant totalement dans l'échec, crée plusieurs kunai et les lance vers Granola. Le Céralien va également les dévier un par un. Granola va s'empresser de lancer la contre-attaque, mais Hotmeal l'avertit qu'une boule de métal vient s'écraser sur lui depuis le ciel. Gas la crée sans que Granola s'en aperçoive et il peut la contrôler avec une sorte de chaîne qui en est reliée. Le Céralien parvient à arrêter la boule de fer, mais Gas la fait exploser. Cela crée un nuage de poussière qui va séparer les deux. Granola, malgré sa vision surdéveloppée, ne peut rien voir, mais Hotmeal lui dit qu'ils sont entourés de quelque chose. Nous voyons que Gas a créé des dizaines de kunai qui entourent désormais le nuage de poussière. Il va s'empresser de les tirer tous en même temps vers le centre, donc là où Granola se trouve. Maki et Oil se réjouissent car ils pensent que l'attaque de Gas a fait mouche. Cependant, lorsque le nuage de poussière se dissipe, on voit que Granola a réussi à arrêter tous les kunai avec ses mains. Et il se met même à clamer le fait que ces techniques ne fonctionneront pas contre lui. Goku et Vegeta sont d'ailleurs surpris de la performance de Granola, et je vous laisse imaginer à quel point Gas peut l'être. Il continue malgré tout de se battre. Gas crée de nouvelles armes, comme des griffes à la Vega dans Street Fighter, nous dit-on, un autre bouclier plus petit, ou encore une lance, comme celle qui pouvait être utilisée au Moyen-Âge, mais Granola parvient à donner à Gas un coup puissant, un coup de poing. À chaque fois, cela se solde par un échec, par des esquives de Granola et une contre-attaque des plus cuisantes.
Mais le petit, désormais devenu grand Gas, crée une épée et attaque Granola avec cette dernière. Granola, je vous le donne en mille, l'esquive et donne un coup de pied à Gas. Décidément, le plus puissant de l'univers fait pas le figure. Goku et Vegeta se demandent pourquoi Gas n'utilise que sa technique de création d'armes, et ils supposent que c'est un nouveau pouvoir qu'il a obtenu avec son vœu. D'ailleurs, c'est une question que vous étiez nombreux à me poser, je me la posais aussi, et on va avoir des réponses. Monaito nous dit que non, la technique de création des armes, c'est une technique signature en fait de Gas. Il l'utilise depuis longtemps. Il se met ensuite à créer des lames rotatives comme des sortes de toupies qu'il place sur ses poignets pour attaquer Granola et amplifier ses coups au corps à corps. Cependant, Granola ferme les yeux et parvient en se concentrant à arrêter les lames, ce qui pourrait d'ailleurs nous faire penser à l'Ultra Instinct. Mais bon, puis il donne à nouveau un coup de pied à Gas. Granola se demande pourquoi son opposant n'utilise que cette technique et Maki se rend compte que Gas veut vaincre Granola en utilisant uniquement ses propres capacités. Il ne veut pas faire appel à celles de Torombo qui lui ont été octroyées en tout cas grâce aux vœux exaucés auprès de Torombo. Il a une sorte de fierté, il veut l'écraser avec ses propres moyens, ceux d'antan. Crée alors une épée géante à l'image de celle de Cloud dans Final Fantasy VII et continue d'essayer de frapper Granola, mais il n'y arrive pas. Décidément, il est réellement borné et ça ne fonctionne pas. Granola demande à Gas si c'est tout le pouvoir qu'il a obtenu, puis il dit à Gas qu'il ne pourra pas le vaincre avec seulement ça. Mais un tournant va avoir lieu dans ce combat-là, ça devenait un petit peu répétitif, étant donné que lorsque Granola est sur le point de frapper à nouveau Gas, ce dernier va créer une barrière autour de son corps et se permettra d'arrêter l'attaque de Granola. Puis Gas tend sa main et utilise une gigantesque attaque de ki. Goku et Vegeta sont même choqués lorsqu'ils la voient. Granola demande à Gas s'il a caché son vrai pouvoir. Il lui répond qu'il voulait le vaincre en utilisant uniquement la technique qu'il avait perfectionnée au fil des années. Et là, le niveau n'est plus le même. Granola tire une vague de ki sur Gas, mais il se téléporte en utilisant ni plus ni moins que le Shunkanido, c'est-à-dire la téléportation Yardra de Son Goku, mais également plus ou moins de Vegeta ces derniers temps, depuis son petit passage chez Pibara de la planète Yardra. Gas va alors se targuer qu'il a le même pouvoir que Granola. Non, dit-il, j'ai encore plus de pouvoir que toi, Granola. Il va alors frapper Granola dans l'estomac avec un coup de poing puissant, puis lui envoie une vague de ki. Nos deux Saiyans résidents de la Terre sont surpris de voir que Gas n'utilise pas ses armes, et Gas lui-même semble surpris de son propre pouvoir. Il le découvre. Granola retourne au combat et arrache le haut de ses vêtements, en tout cas sa veste, et il garde son vêtement qui est beaucoup plus juste au corps. Et lui aussi prétend qu'il n'a pas montré tout son pouvoir à Gas. Il se téléporte derrière lui, il le frappe. Gas arrête Granola et lui donne un coup de pied, mais Granola l'esquive. Granola va chercher Gas qui essaie de le frapper pour se défendre. Juste avant que Gas ne le frappe, Granola utilise à nouveau la téléportation et donne à Gas un coup de pied puissant. C'est un combat d'une ampleur exceptionnelle à une vitesse qui frôle le jamais vu. Ce n'est pas des déplacements ultra rapides à la DBZ ou à la DBS, les deux adversaires se téléportent littéralement pour pouvoir affecter l'autre. Et il réitère cela de nombreuses fois, Goku les observe. Et il dit que la téléportation est une technique facile à utiliser, mais difficile à maîtriser et à retenir. Il est un peu frustré en fait de voir qu'ils peuvent l'utiliser si facilement. Mais bon, le vœu auprès de Torombo oblige. Granola prend peu à peu l'avantage sur Gas, car en fait il est capable de prédire là où Gas apparaîtra après avoir utilisé la téléportation. Vegeta propose son analyse du combat et il dit à Goku que, puisque Gas se téléporte de manière irrégulière, il n'est alors a priori pas encore habitué au Shunkanido, à la téléportation. Il découvre ses pouvoirs, tandis que Granola a un petit peu plus d'expérience malgré tout. Granola parvient à frapper Gas dans le ventre, ce qui donne raison à la théorie de Vegeta, mais Gas n'est pas sans reste et rend le coup avec une puissance incommensurable. Goku dit à Vegeta qu'il a raison dans son analyse et le prince Saiyan dit que Granola semble être beaucoup plus précis que Gas. Et il aurait donc alors encore une chance de gagner. Mais bon, on se rappellera que Gas n'est pas né de la dernière pluie, qu'il combat depuis fort longtemps. Il y a 40 ans, il était enfant, il se battait contre Bardock, et qu'au fil du combat, il risque de se développer comme Granola l'a fait, face à Goku Ultra Instinct et face à Vegeta Ultra Ego. Le chapitre se termine avec le Céralien défiant du regard le membre de la fratrie des Hitters qui semble lui être en colère et inquiet à la fois. Mais très cher de Vincent est tout et je trouve que ça en est déjà beaucoup d'une certaine manière pour ce résumé du chapitre numéro 79 de Dragon Ball Super. Il sortira de manière complète ce 20 décembre 2021 à 16 h. Je vous partagerai les liens, étant donné que c'est du combat, eh bien je pense qu'il faudra vraiment l'apprécier en ayant le chapitre sous les yeux et non pas sur la base d'un résumé. Comme je le dis toujours, les résumés sont plus que cool pour pouvoir satisfaire notre curiosité, mais pas pour se faire un avis réel, concret et tangible sur un chapitre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire.
Dites-moi si le chapitre a l'air alléchant ou non pour vous, on s'en parlera bien sûr lors de ma review. Entre temps, il va y avoir beaucoup de contenu vidéo concernant la Jump Festa et elle s'annonce très lourde. On a déjà eu des vidéos comme je vous ai dit par rapport à Bleach, Boruto. Il va y avoir encore beaucoup de contenu. Dragon Ball Super, le film super-héros, le manga. On peut rêver pourquoi pas sur l'anime. D'autres œuvres, Bleach, Naruto, Boruto. Activez la cloche des notifications, abonnez-vous. C'est le grand moment de le faire. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.